En 2025, on trouve de moins en moins de journaux disponibles dans les points de vente comme ici au centre-ville de Brazzaville. Les difficultés financières rendent difficile, voire impossible, la publication régulière de ceux-ci. L'organisation professionnelle de défense des droits des journalistes, dénommée Journalisme et Éthique Congo, appelle urgemment à une subvention publique régulière, transparente et équitablement répartie. La principale difficulté, c'est la crise qui frappe les médias et principalement la presse écrite aujourd'hui qui est pratiquement en train de fermer. Nos kiosques à Brazzaville et à Pointe-Noire sont vides. On ne trouve plus la presse papier. Il y a des difficultés dans les grands médias, les médias d'État, les difficultés dans la production des programmes, les difficultés dans l'innovation même. Et donc c'est très compliqué. On a toujours appelé à cette subvention qui ne réglera pas tous les problèmes des journalistes. La création de ce fonds d'appui à la presse qui était l'ancienne RAV, puisque c'est le même mécanisme, c'est les mêmes mécanismes de financement. Donc le fonds va être abondé par la RAV, l'ancienne RAV, et aussi par d'autres recettes qui viendront de l'électricité rurale. Une redevance audiovisuelle avait été instaurée par l'État congolais depuis 2002 en faveur des médias publics, mais celle-ci n'a jamais été reversée aux ayants droit. Au regard de la loi de finances 2025, cette RAV a été supprimée au profit d'un fonds d'appui aux organes de presse, dont la clé de répartition pourrait être élargie à tous les organes de médias. Ne lions pas le non-versement de la RAV, qui est constant pour l'instant, au fonctionnement des médias. Comment faire pour trouver des ressources pour que les médias fassent face à leurs charges et de fonctionnement et d'expansion en termes techniques, en termes de programmes, etc. Là, c'est une question qui est sur la table, je l'ai dit tout à l'heure, qui est une question en étude avec le ministère du portefeuille public, pour que nous puissions ensemble, comme nous l'avons fait pour l'imprimerie nationale, trouver un mode de gouvernance qui permette de donner des ressources à ces médias publics. La République du Congo occupe en 2025 la 71e place au classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières. L'indicateur économique du classement mondial de la liberté de la presse continue de chuter en 2025 et atteint un niveau critique inédit. Notons que les médias sont aujourd'hui pris en étau entre la garantie de leur indépendance et leur survie économique selon Reporters sans frontières.